De la bois à l'assiette, consolidant les acquis, c'est sous ce thème que s'annonce la 4e édition du Forum national d'échange entre Bayam Salam et autres acteurs du secteur informel, en abrégé FEBAZI, et la grande foire du Cameroun qui aura lieu du 9 au 13 novembre 2016 au club Camtel de Bépanda. En prélude au dit événement, s'est tenue à Douala ce 19 octobre 2016 la conférence de presse préparatoire. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il sera question lors de cette messe nationale du secteur informel de vendre des denrées alimentaires à moindre coût grâce au transit direct des produits des agriculteurs et artisans sur le site de l'exposition. Il y aura également une marche de soutien aux Lions indomptables organisée le 12 novembre à l'occasion de la CAN féminine. On note aussi une descente pour remise de dons à la prison centrale de Douala et aussi avec à l'appui le paiement des amendes. Un projet soutenu au niveau national par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et à Douala par la mairie de Douala 2e. Il est à noter que la 4e édition du FEBAZI, qui est à portée nationale, se tient pour la première fois à Douala. Et Mme Marie Bilo Ambala, présidente nationale des Bayam Salam, déclare qu'au-delà de cette initiative, le groupe entend investir dans d'autres actions telles que l'éducation sexuelle des adolescentes et la promotion des TIC chez les jeunes femmes. Ils sont une centaine environ, les apprenants pour presque 10 filières, parmi lesquelles maintenance audiovisuelle, électricité automobile, électromécanique et autres froid et climatisation, à défendre devant le jury leur rapport de fin de stage en entreprise. Les soutenances, qui durent environ 40 minutes pour chaque étudiant, consistent à faire un plaidoyer sur le contenu de son rapport de stage et la pertinence du thème. Pour cette première journée, près d'une vingtaine est passée devant le jury et a pris note des remarques faites sur leur mémoire. Parlant, n'est-ce pas, du DQP 2016, nous avons commencé avec les préparatifs il y a de cela quelques jours. Nous avons mis au point, n'est-ce pas, certains éléments afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons tenu des réunions avec les membres du jury, avec les membres du secrétariat et ce matin encore, nous avons procédé, n'est-ce pas, à la première journée de soutenance. Donc, jusqu'à ce niveau, nous n'avons pas de problème et nous pensons qu'il n'y aura pas de problème puisque nous veillons à cela. Le ministère met à notre disposition des moyens. Vraiment, il met à notre disposition les moyens afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. Les soutenances qui durent 3 jours ouvrent les portes à la phase écrite dans quelques semaines. Pour l'instant, la joie de passer cette étape est perceptible. Pour certains, le temps est aux problématiques de l'emploi. Femme que je suis, je n'aimerais pas aller à la fin de ces formations, je ne vais pas rester à la maison pour faire la cuisine. J'aimerais aussi travailler. Mais comme ce n'est pas facile, je vais me chercher. Tous les ans, à la fin d'une formation d'au moins 16 mois, le centre de Pitoa met sur le marché des apprenants qui sont prêts à servir dans n'importe quelle entreprise en fonction de la demande. L'administration du centre de formation travaille aussi après la formation pour l'insertion de ces jeunes désormais qualifiés. La question de l'insertion professionnelle préoccupe l'État camerounais au plus haut point. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de son appui au gouvernement, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a enrôlé un consultant dont la tâche est l'élaboration des plans types d'insertion professionnelle des jeunes dans certaines communes de la région du Nord et de l'extrême Nord. Parmi les 4 communes choisies, la commune de Pitoa dans la Benoué y figure. La réalisation de cette mission exige que le consultant fasse un état des lieux et un diagnostic de la situation d'insertion professionnelle des jeunes dans cette commune. Aussi, il convient de préciser que les résultats obtenus doivent être validés au cours de cet atelier regroupant les principaux acteurs. Pour ce séminaire plus précisément, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous visons 3 objectifs. Le premier, c'est d'abord de répertorier tous les canaux d'insertion du jeune, ça veut dire toutes les opportunités d'emploi qu'on peut retrouver dans la commune de Pitoa. Et ensuite,
retrouver au niveau de l'arrondissement de Budois les projets, les programmes qui peuvent intéresser les jeunes. Et sur la formation professionnelle dont a besoin la jeunesse de Voilà. Le gouvernement camerounais, jusqu'ici, a mené sans baisser les bras plusieurs actions déterminantes qui visent l'insertion des jeunes. L'on peut relever dans le cadre de ces actions des programmes et projets d'insertion professionnelle des jeunes avec le projet d'appui à la jeunesse rurale et urbaine PAJER-U, le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel PIACI, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun SNJC, le service civique national de participation pour le développement. Donc, il y a aussi tant de projets que la commune est en train de faire envers les jeunes de notre arrondissement. Et vu même ce plan qu'on est en train de valider, qui va vraiment, que la commune va vraiment faire beaucoup avec ce plan aussi. On va insister. Et c'est à la veille aussi du vote du budget 2017. Donc, ça vient à point nommé. Le maire va voir comment insérer un montant pour accompagner ce plan aussi. Après avoir validé, le maire va insérer un montant et vraiment une somme importante pour accompagner aussi ces jeunes d'après leurs données, leur plan qu'on est en train de valider. Depuis l'effectivité de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales décentralisées CTD, l'insertion professionnelle des jeunes concerne directement les communes qui constituent le premier niveau de développement pour les populations locales. Le groupement de la filière bois du Cameroun a organisé ce 19 octobre 2016 à Douala la formation des pères éducateurs dans le cadre du sous-projet prévention VIH chez les autres populations vulnérables. C'est que le Cameroun est un pays à épidémie généralisée dont la séroprévalence au VIH est de 4,3%. Le coût est élevé au Cameroun, c'est la tranche jeune qui est la plus affectée. Il est donc important de se faire dépister. On amène les gens à s'approprier de la notion de sensibiliser, d'éduquer leurs semblables pour les amener à participer, à se faire dépister, à connaître leur statut. Le Cameroun est dans un processus d'accélération de la mise des personnes sous ARV. Il faut que le maximum de Camerounaises connaissent leur statut et prennent le traitement antirétroviraux. En effet, dans le sous-projet prévention du VIH chez les autres populations vulnérables, le Cameroun a soumis une note conceptuelle qui a été approuvée par le Fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et dont l'objectif de développement vise la réduction de 50% de nouvelles infections à VIH d'ici 2017. Pour ce faire et pour un impact plus fort, le ministère de la Santé publique a souhaité se faire accompagner de différents partenaires dans l'exécution technique et financière de certaines activités de la note conceptuelle. Le groupement de la filière bois a ainsi été sélectionné sous récipiendaire ministère de la Santé, Comité national de lutte contre le sida, côté secteur privé, pour la mise en œuvre du sous-projet prévention VIH chez les autres populations vulnérables. Les personnes identifiées sont ici les travailleurs de grandes entreprises et pôles économiques, les détenus des prisons et les populations des camps de réfugiés. De manière spécifique, il s'agira d'augmenter chez les populations le pourcentage de personnes sensibilisées et d'orienter vers le conseil de dépistage volontaire anonyme. Étape primordiale pour parvenir à l'atteinte de la couverture universelle de la prise en charge du VIH en accord avec la politique nationale de lutte contre la pandémie. Telle est la mission des pères éducateurs en cours de formation qui auront désormais la lourde responsabilité de venir en aide à ces populations qui traînent encore le pas dans le processus de dépistage volontaire dans les milieux professionnels. Ils sont environ 3000 dans tout le Cameroun. Sur les 25 joueurs retenus par l'instance fêtière du football continental, aucun n'évolue en terre camerounaise. Pas un joueur qui a tapé dans l'œil de la Confédération africaine de football, alors que les 2 années précédentes, plusieurs d'entre eux évoluaient dans les championnats mieux structurés d'Afrique. On peut citer entre autres Yannick Ndiaye et Franck Com, alors sociétaire de l'Espérance sportive de Tunis et de l'Étoile du Sahel de Sousse. L'on peut toutefois souligner comme raison de cette absence
entre autres la mauvaise prestation des représentants du Cameroun lors de l'édition 2015-2016 des Coupes africaines interclubs de la CAF. Coton Sport de Garoua, Union Sportive de Douala, UMS de Loum et Unisport du Honkam n'avaient même pas pu franchir le seuil des tours préliminaires. Ajoutez à cela la très mauvaise visibilité du championnat local camerounais, son insuffisance médiatique mais aussi sa pauvreté financière. Le tout associé rend difficile les performances des joueurs qui ont décidé de faire carrière sur place au pays. En clair, malgré son caractère dit professionnel, le championnat du Cameroun a encore du chemin à faire et ses joueurs avec. Par contre, pour la catégorie des joueurs africains évoluant en Occident, 2 d'entre eux sont nominés parmi les 30. Samuel Eto'o, fils de Antalya Sport en Turquie, 4 fois ballon d'or africain, et Benjamin Moukandjo, jamais couronné mais qui réalise des bonnes prouesses en club avec l'Orient, en Ligue 1 et en sélection nationale du Cameroun. Avant la cérémonie du 5 janvier 2017 à Abuja au Nigeria, cette liste des 30 va connaître une cure. Seuls 5 noms au finish seront retenus pour le sprint final. La succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est donc déjà ouverte.